Bougez pas, les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de nos croiseurs et des armes de concours. Si ces messieurs veulent bien me les remettre, s'il vous plaît. Quoi? Ah non, on est encore en pleine de sandwich. Tu sais, mon oncle, si tes amis veulent venir danser... Allons vite, messieurs, on pourrait se méprendre, quelqu'un pourrait venir. On va frôler un silon. Tu sais ce que je devrais faire, rien que pour le principe. Tu crois que ça serait pas rapproché? Je te disais que cette démarche n'était pas nécessaire. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plus le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis pas non. On est quand même pas venu pour beurrer les sandwichs. Pourquoi pas? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse, surtout si elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Maître Folas, planquer les sujets des méfaits de la discorde. Oh, monsieur Fernand, Tu connais la vie, monsieur Paul. Et, pour en revenir au travail manuel, ce que vous disiez est finement observé. Et puis, ça reste une base. Ça, c'est bien vrai. Si on pensait moins à se rigoler un peu plus, on aurait moins souvent la tête aux bêtises. Jean! Il est où, monsieur Jean? Qu'est-ce que vous lui voulez à Jean? Il n'y a plus de scotch, il n'y a plus de glace. Maître Folas, donnez-lui du jus de fruits. Mais vous pouvez vous les garder, vos jus de fruits, c'est du scotch qu'on veut. Mais alors, mademoiselle l'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, après c'est tout. Il n'y a qu'à en acheter avec ça. Touche pas au crispy, salope. l'alcool, à cet âge-là. C'est un scandale, hein? Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être se jeter au petit. Ça, le fait est, Maître Folas. Seulement le tout venant a été piraté par les mômes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre? Ça va rajeunir personne. Nous voilà rassurés. Vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Il a pourtant l'air honnête. Sans être franchement malhonnête, il a quand même tout l'air même un petit peu curieux. Il date du Mexicain, hein, du temps des grandes heures. Et ce monde a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Ça faisait des histoires. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on buvait le matin au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est une boisson d'homme. Tu sais pas ce qu'il me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite école après le noir. Pas même le Saigon. Les volets rouges. La patronne, la taulière. Une blonde de Comac. Comment ça s'appelait, nom de Dieu? Lulu la lantaise. Tu l'as connu?
Je lui trouve un petit goût de pomme. Il y en a. Et c'est bien devant chez elle que Lucien le cheval s'est fait sauter. Et par qui? Par qui, hein? Je sais plus la tête. Par le fondu de Montréal qui travaillait avec la dynamite. Toute une époque. D'accord. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Joe le Trembleur, il avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que pendant les années terribles, sous l'occupe, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute une division de Panzer. Ah, il était dans les chars. Mais non, dans la limonade, c'est ce qu'on me dit. Je sais plus la tête. Ah, il avait son secret, le loup. C'est vous. Au fond à droite, je le vois. Et 50 kilos de patates et un sac de sueur, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un magicien, le Joe. Et c'est pour ça que je me permets de l'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient bien de fermer leur claque-merde. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ce serait-il pas de la betterave? Si, il y en a aussi. On l'a fait maintenant. Alors, on a une petite gâterie, mais il y a un changement de costume. Donc, le temps de vous annoncer que les décors étaient de que les costumes étaient de Donald Cardwell, que la mise en scène était de François Pecker, les dialogues de et le film Georges Lautner. Ça ose tout, c'est même ça. Nous situons la scène. Le Mexicain est mort. Monsieur Fernand reprend les affaires en main. Il monte sur la péniche, après quelques beaux pifs, si vous vous souvenez. Quelle est la phrase du marin, Joël? Je ne le vois pas. Joël. Oui, Joël. Chez le marin, ce besoin de faire des phrases. On peut la refaire ensemble. C'est curieux chez le marin, ce besoin de faire des phrases. Une petite annonce encore pour ceux qui veulent contrôler que c'est vraiment du vitriol. La bouteille est à votre disposition. Je peux vous assurer Oui, que ça Nous ne sommes pas assurés sur les accidents cardiaques qui peuvent arriver. Cette scène n'était pas doublée. On a fait les cascades nous-mêmes. Monsieur Fernand reprend les affaires du Mexicain, donc il réunit à la fois ceux qui s'occupent du jus de pomme, ceux qui s'occupent des casinos, et aussi de la prostitution. Avec Madame Madon. Et la scène commence. Madame Madon, je présume? Chère madame, maître Folas m'a fait part de quelques difficultés dans votre comptabilité, dans votre gestion, momentanée, j'espère. Mais souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications? Des explications, monsieur Fernand. Il y en a deux. Récession et manque de main-d'œuvre.
C'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a la tête ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le furtif? Oui, le client qui vient en voisin. Bonjour mesdemoiselles, au revoir madame. Le soir, au lieu de descendre, maintenant, il reste devant sa télé pour voir si par hasard il serait pas un peu l'homme du XXe siècle. Et l'affectueux du dimanche, disparu lui aussi. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me le dire? Encore la télé? L'auto, monsieur Ferdinand. L'auto, monsieur Ferdinand, c'est une catastrophe. De nos jours, c'est plus dur à trouver qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront à Tombouctou à la nage. Bien, je vous remercie, Madame Mado. On recausera de tout ça un petit peu plus tard.